Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de prodige, Dieu Saint, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi qui vis pour toujours à jamais, toi qui n'as pas de comparable sur la terre et dans les cieux, le seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Venons encore nous recommander en tes mains, corps, âme et esprit, cœur et pensée, l'air, l'atmosphère tout autour de nous et en nous. Nous recommandons toutes choses en tes mains. Prions que tu prennes le contrôle de tout, que tu nous diriges, que tu nous orientes et que tu nous préserves de tout mal. Que tu nous purifies aussi par ton sang. Pardonne-nous ainsi, Seigneur, pardonne-nous ainsi pour tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas honoré et glorifié. Que tu nous laves par l'eau de purification et par le sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, purgeant ainsi notre conscience de t'œuvre morte, de t'œuvre inutile, afin que nous venions à te servir comme ce doit. Nous prions que tu nous amènes dans la profondeur de la révélation de tes mystères contenus dans ta parole. Que tu nous parles, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et que tu nous enseignes, Seigneur, au Père, afin que nous soyons assis, Seigneur, sur des fondements solides, sur Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, afin que nous ne soyons pas, Seigneur, emportés par quelconque vent, ça et là, au nom de Jésus. Mais quelle que soit la tempête, quel que soit, Seigneur, mon Dieu, au Père, les vents qui souffrent contre nos vies, que nous puissions demeurer fermes dans notre foi en Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendues. Au nom de Jésus, nous levons contre tous ceux qui s'opposent à la révélation de tes mystères contenus dans ta parole. Nous venons les lier, les chasser dans les gouffres de l'enfer. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous continuons, nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures dans le livre de Luc, chapitre 23, versets 44 à 49. Alors nous lisons la parole de Dieu dans Luc, chapitre 23, versets 44 à 49, au nom de Jésus-Christ. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de profondeur, de vie, de révélation et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Alors nous continuons dans notre thème principal qui est les 7 séries des dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. Nous allons clôturer cette série d'enseignements en parlant de la 7e série des dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. Dans notre passage principal des Saintes Écritures, nous voyons Jésus-Christ dans la toute dernière série de ses dernières paroles sur la croix, disant « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et nous pouvons remarquer dans cette déclaration que Jésus-Christ appelle Dieu Père à nouveau.
Mais nous pouvons nous rappeler que dans la 4e série de ces dernières paroles sur la croix, Jésus-Christ n'avait pas appelé Dieu Père, tel que le décrit le livre de Marc, Marc chapitre 15, versets 33 à 34, qui dit « La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est donc une indication que quelque chose a dû changer depuis le moment où Jésus a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» jusqu'au moment où il a dit « Père, je remets mon esprit en tes mains. » Et nous pouvons également nous rappeler de l'enseignement sur la 4e série des dernières paroles de Jésus-Christ sur la croix, que l'une des indications qui montrait pourquoi Dieu avait laissé Jésus-Christ était le fait que les ténèbres avaient recouvert toute la terre depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Car Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Et de plus, la parole de Dieu déclare qu'il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres, tel que mentionné dans le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 1 à 5 qui dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Et 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 dit, la deuxième partie du verset, « Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Et c'est exactement à la 9e heure que Jésus-Christ dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais lorsque Jésus-Christ était prêt à prononcer la toute dernière série de ses dernières paroles sur la croix, à ce stade, nous sommes maintenant au-delà de la 9e heure, ce qui implique que la lumière est revenue sur toute la terre, car les ténèbres avaient recouvert toute la terre seulement de la 6e heure à la 9e heure. Ainsi, maintenant que la lumière est revenue, indiquant que Dieu est revenu, Jésus-Christ peut désormais appeler à nouveau Dieu Père. Tout cela nous révèle que lorsque nous sommes couverts par les ténèbres, c'est-à-dire lorsque nous vivons dans le péché, Dieu cesse d'être notre Père. Il est seulement notre Dieu en tant que notre Créateur. Mais il cesse d'être Dieu le Père pour nous. Et c'est pourquoi Dieu a dit ce qui suit par l'intermédiaire du prophète Ésaïe dans Ésaïe chapitre 59 verset 1 à 2 qui dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ainsi, lorsque vous revenez à la lumière, en vous repentant de vos péchés, Dieu redevient votre Père. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Donc Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 18 ajoute pour dire, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles?
car nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ainsi, maintenant que la lumière est revenue, ce qui signifie que Dieu est revenu, Jésus-Christ peut à nouveau appeler Dieu Père. Et Jésus-Christ peut donc remettre son esprit à Dieu le Père, car la parole de Dieu dit dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 7, « Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Donc, le corps retourne à la terre parce qu'il a été pris de la terre. Et l'esprit retourne à Dieu qui a donné l'esprit à l'être humain. On peut ainsi remarquer que Jésus-Christ n'a remis son esprit qu'après le retour de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a attendu que la lumière revienne. Et cela nous dit donc que si vous mourrez en vivant dans le péché, votre esprit n'ira pas à Dieu. Mais le royaume des ténèbres prendra le contrôle de votre esprit après votre mort. Il est donc crucial pour chaque être humain de veiller à mourir en étant en bonne communion avec Dieu. En d'autres termes, il est important que chaque être humain meure en vivant dans la sainteté pour s'assurer que c'est Dieu qui recevra votre esprit et non le royaume des ténèbres. Et c'est pourquoi, lorsqu'Étienne était lapidé à mort, il pouvait demander au Seigneur Jésus-Christ de recevoir son esprit, car il savait qu'il menait une vie de sainteté. Actes chapitre 7, verset 59 qui dit « Et il lapidait Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » De plus, le fait que Dieu ait quitté le pays pendant environ, ou encore la terre, pendant environ 3 heures, parce que les ténèbres avaient couvert toute la terre, de la 6e heure à la 9e heure. Et ensuite, la lumière revint, signifiant que Dieu était revenu. Cela prophétise également sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car ces 3 heures symbolisent 3 périodes de 1000 ans chacune. Et la première période correspond au premier millénaire, c'est-à-dire depuis la naissance de Jésus-Christ, qui est l'an 0, jusqu'à l'an 999 de notre ère. Et la deuxième période de temps correspond au deuxième millénaire après la naissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'an 1000 à l'an 1999 de notre ère. Et la troisième période de temps fait référence au troisième millénaire qui a commencé depuis l'an 2000 de notre ère. Et nous sommes maintenant en 2024, ce qui signifie que cela fait 25 ans que nous sommes dans le troisième millénaire. Et parce que la lumière fut revenue après les 3 heures de ténèbres, signifiant que Dieu était revenu, ces 3 heures nous prophétisent donc que Jésus-Christ reviendra aussi chercher son Église au 3e temps, qui correspond au 3e millénaire de notre ère. Et puisque nous sommes dans le 3e millénaire, nous vivons donc le temps du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, chacun de nous devrait se préparer en menant une vie de sainteté afin de pouvoir être enlevé par Jésus-Christ à son retour,
afin que nous puissions vivre éternellement avec lui. Et c'est pourquoi le livre d'Osée dit, ce qui suit dans Osée chapitre 6, verset 2, « Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Cela implique que c'est au 3e millénaire que Dieu nous donnera la vie, car un jour aux yeux de Dieu équivaut à 1000 ans aux yeux des hommes, ou encore à nos yeux, tel que le déclare le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, qui dit « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ainsi, c'est au 3e millénaire que Jésus-Christ nous donnera la vie éternelle, en venant nous enlever pour que nous puissions aller vivre éternellement avec lui. Et cela est également confirmé par le fait que la lumière revint après la 9e heure, et l'on sait que c'est après 9 mois de grossesse qu'une femme accoucherait, donc elle donnerait la vie. Et c'est aussi au bout de 9 mois que les arbres fruitiers produisent des fruits. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 9, versets 37 à 38, alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Il ajoute encore dans Matthieu chapitre 24, verset 31, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Et de plus, Jésus-Christ a dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et nous pouvons nous rappeler que c'était la même main de Dieu qui était sur le prophète Ézéchiel et qui l'a transporté en esprit dans une vallée pleine d'ossements desséchés. Et comme Dieu ordonna à Ézéchiel de prophétiser sur ces ossements desséchés, ils devinrent une armée extrêmement nombreuse, comme le décrit le livre d'Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 37 verset 1 à 10 qui dit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il vint des nerfs la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné.
et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et cela nous révèle donc que lorsque votre esprit est entre les mains de Dieu, les paroles que vous prononcerez donneront la vie à ceux qui les entendront. Lorsque votre esprit est entre les mains de Dieu, vos paroles auront la capacité d'amener les choses à se manifester. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 6, verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. » Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et Pierre le confirma en disant ce qui suit à Jésus-Christ dans Jean chapitre 6, verset 68. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et c'est aussi pourquoi le livre de 1 Corinthiens dit ce qui suit en se référant à Jésus-Christ comme étant le dernier Adam. Version Martin qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45, « Comme aussi il est écrit, le premier homme Adam a été fait en âme vivante et le dernier Adam, donc faisant référence à Jésus-Christ, en esprit vivifiant, donc qui donne la vie. » Ce sont donc les révélations derrière la 7e et dernière série des dernières paroles de Jésus-Christ sur la croix. Ainsi, nous voulons prier selon ces révélations pour dire merci Abba Père, Dieu Tout-Puissant, puissant Rédempteur, Roi exalté, Sauveur merveilleux, Yahweh. Merci de nous avoir enseigné la 7e et dernière série des dernières paroles de Jésus-Christ sur la croix. Et je prie, Père Céleste, pour que tu m'aides à toujours m'assurer que je marche, parle et agis dans ta lumière, afin que je ne sois séparé de toi à aucun moment donné au nom de Jésus-Christ. Et si jamais tu permets aux ténèbres de me recouvrir parce que, par erreur, j'aurais péché contre toi, je prie pour que tu m'amènes immédiatement à me repentir et à abandonner mon péché afin que je puisse sortir des ténèbres et entrer dans ta merveilleuse lumière au nom de Jésus-Christ, et que tu sois mon Père pour toujours. Et encore, je te prie, Père glorieux, de m'aider à me préparer, à être prêt pour ton retour, Seigneur Jésus-Christ, afin que je fasse partie de l'enlèvement de ton Église, afin que je puisse vivre avec toi éternellement. Et je prie aussi, Abba Père, pour que tes mains saisissent mon esprit, afin que mes paroles donnent la vie à ceux qui m'entendent chaque fois que je parle au nom de Jésus-Christ. Et comme ta main est sur mon esprit en ce moment, je déclare ainsi que je vais bien spirituellement, physiquement et moralement au nom de Jésus-Christ. Alors que ta main est sur mon esprit en ce moment, je déclare que ma famille et moi sommes délivrés de toute puissance des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Comme ta main est sur mon esprit, je déclare ainsi que ma famille et moi sommes libres de toute forme de malédiction au nom de Jésus-Christ. Puisque ta main est sur mon esprit, je déclare donc
que ma famille et moi sommes libérés de toute forme de dette au nom de Jésus-Christ. Comme ta main est sur mon esprit, Père céleste, je déclare ainsi que ma famille et moi te servons dans la sainteté tous les jours de notre vie au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, merveilleux Père, car tu l'as fait au nom de Jésus-Christ. Toute la gloire, l'honneur et la puissance t'appartiennent pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ.